Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mon micro est trop fort. Mon micro est réglé trop. Ah. Bonsoir, 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 bonsoir. Oui, je règle mon micro à 22h15. Mais c'est bien. Ah ben bravo, félicitations. Bonsoir, bonsoir à tous. Un petit retard. Ouais, on a fait mieux. Hein. On a fait mieux en termes de retard. Mais on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. J'avais un petit souci de stream, je sais pas. Je crois qu'il a démarré un peu deux fois, si j'ai bien compris. Il s'est lancé, il s'est arrêté, il s'est relancé. D'accord. Écoute, pourquoi pas. Comment allez-vous, ceux qui sont là? Bonjour le chat. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute? Là, on écoute Eugène Mona, remixé par DJ Nos Ancestral Flute. Je vous mets ça dans le chat. J'aime bien laisser le morceau un peu rouler, le temps qu'on s'installe, qu'on se dise bonjour, bonsoir, tout ça. Ça va, vous allez bien? Si mon chat veut bien me répondre, parce que, enfin, je crois que j'ai peut-être un petit souci de chat. Je suis pas sûr. Ok, yes, super. Je pense qu'on a un petit décalage qui est plus long que d'habitude. Donc on va essayer de faire avec, hein. Écoute, pas de souci, je vais vous attendre. On va s'attendre, on va se... C'est pour aller en toute sincérité, en toute amitié, en toute l'harmonité. Et eh bien déjà bonsoir à tous. Un petit peu en retard, comme on a dit 22h20. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quoi dire. Une semaine chargée. J'ai char, vraiment, j'ai char, comme dirait l'autre. Où il y a beaucoup de trucs qui se sont passés. Et on va. Ben en fait, c'est fou parce que le samedi, en fait, on a dit soi-disant qu'on parle politique et actualité. Mais souvent, l'actualité actuelle, elle concerne beaucoup, beaucoup les questions autour du chlordécone. Donc, on va essayer de parler de ça. On va parler un peu chlordécone. Et on va parler aussi de PIA. PIA, parti politique avec à sa tête, je dirais le duo, le triptyque, je sais pas. Marcelin Nadeau, Aurélie Nella et Jean-Philippe Nilor. Fifi, mon Cavini. Jean-Philippe, Fifi, mon Cavini, Nilor. Et puis voilà, hein. Quoi d'autre? Rien d'autre, hein. Nous là. Voili voilou. Qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir s'il y a un peu de monde qui arrive. On est une dizaine là, c'est bien. Moi ça me va. Les vrais, le groupe est là, le club est là. Ce qui m'embête, c'est que j'ai des messages un peu en décalage. Mais bon, je sais pas. On va essayer de voir si ça tient. On va essayer de voir si ça tient. Sinon, au pire, je vais peut-être me. Non, Jean-Philippe Ninon, c'est pas lui. C'est en fait le Fifi Mancavini. Oui, c'est le mec qui a dit Fifi Mancavini, ça dit ça Jean-Philippe Ninon. Vous savez quoi? On va réécouter. On va réécouter Fifi Mancavini. Est-ce que des gens écoutaient la phrase de la semaine? Vous écoutiez ça? Je sais même pas où est l'épisode. Il y a trop d'épisodes. Playlist, il est dans les playlists. Il est dans la phrase de la semaine. Et il est... Je sais pas où il est.
Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est là. Vous entendez là ou pas? Le pantouflage. Fifi. Attends, merci. Là, on entend mieux. Malicious beatmaker. Le calçonnage. Young Banks on the trap. C'est un mot qui a été inventé par moi-même. Et il faut savoir que le calçonnage, le pantouflage, Fifi, Ravini, je viens prendre sa place. Je préfère Le calçonnage plutôt que le pantouflage. Fifi. Waouh, mon Dieu, Et il faut incroyable. savoir que je suis le candidat des petits calçonnages et aussi des grands pantouflages. Alors, je veux pas dire, mais je viens de réaliser qu'en fait, la personne qui a fait ce petit morceau là pour nous, elle est dans le chat en fait. Donc, vous êtes 12. Il faut trouver qui dans le chat a fait ce morceau pour Rack. Il nous a donné un petit coup de main, on lui a demandé, il nous a fait un petit truc rapide, tu vois, avec le morceau. Donc bon, je vais pas, mon paga, mon radio, donc ça qui les savent, ça qui parle, savent, ce ne sont pas mes affaires. Discutez entre vous, vous voyez qui est la personne qui a fait ce morceau pantouflage calzonage. Voilà. Je veux pas dire, mais il y a quelqu'un qui a fait ce morceau. Voilà. Alors, du coup, on commence par quoi? On va commencer par un reportage, non? Une actu de Martinique Première sur le scandale du chlordécone qui fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, on va essayer de se caler ça. Bam, on est bien. Est-ce que vous m'entendez niveau son? C'est bon? Tout le monde a le son? On est bon? Je sais pas si le son est bon parce que du coup, comme je suis pas sûr qu'on soit dans les mêmes délais, je veux pas que ça donne un trop gros décalage. Donc vous me dites si c'est bon niveau son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien l'ordinateur? Parfait, ok, super. On va commencer par ça. On va faire une petite vidéo résumée, ça dure 2 minutes 05. Vous connaissez vous connaissez déjà comment on appelle ça? Le mot on a un mot maintenant qui est un mot assez simple, hein, qui est assez compréhensible de tout le monde. Très vite, tout le monde peut comprendre ce mot, qui va nous permettre de savoir si on arrête ou si on continue une vidéo. Voilà, donc vous connaissez le mot. Je la lance et on arrête si vous voulez qu'on arrête. Alors on va revenir maintenant sur la genèse de cette affaire et plus particulièrement du volet judiciaire avec Aurélie Treuil. Alors Aurélie, le chlordécone, produit reconnu comme toxique dont la première utilisation en Martinique remonte à 50 ans. C'est ça, c'était en 1972. L'État autorise l'utilisation de la chlordécone dans les Antilles françaises pour lutter contre le charançon de la banane. Pourtant, au début des années 70, la commission des toxiques a déjà refusé 2 fois l'homologation de la molécule. En 1970, on retire l'autorisation de vente. Pourtant, les planteurs obtiendront des dérogations jusqu'en 1993. Alors que le produit avait déjà été interdit aux États-Unis, il y avait donc des précédents depuis même les années 70. Effectivement, en 1975, il y a eu ce que l'on appelle l'accident de l'usine de Hopewell. Un des ouvriers de cette usine qui fabrique de la chlordécone développe des troubles neurologiques, des troubles ophtalmiques et aussi des troubles de la fertilité. Les riverains autour de l'usine sont eux aussi contaminés. Donc l'année suivante, les États-Unis interdisent la fabrication de la chlordécone. Et 3 ans plus tard, en 1979, c'est l'OMS qui classe la chlordécone comme cancérogène. Voilà.
Et puis les premières plaintes donc arrivent en 2006. Effectivement, 2006, première plainte contre X qui est déposée par des associations paysannes, écologistes et aussi par des représentants des consommateurs pour mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances toxiques. Ces associations pensent que les autorités n'ont pu ignorer la dangerosité du produit. 2021, 15 ans plus tard, il aura fallu attendre 15 ans pour que les plaignants soient entendus par le juge d'instruction. C'était hier, avec cette possibilité de s'orienter vers un non-lieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre plainte qui a été déposée par le CRAN et par l'association Vivre. Après la découverte, lors de l'enquête parlementaire menée par Serge Letchimy, de la disparition des archives du ministère de l'Agriculture, ces associations intentent même un recours collectif. Merci Aurélie Treuil pour ces précisions. J'imagine mon timing, c'est bien. Oui, donc du coup, voilà, ça c'est l'actualité vraiment du... Il faut que j'arrête de toucher au micro. Le micro est en place. On m'entend bien. Arrête de toucher au micro. Voilà, j'arrête de toucher au micro. Salut Audi, salut. Alors, j'ai pas salué tout le monde. Salut Debo Solo, Esmarion, Biondello, Somalicius. Ouais, c'est le 4. Salut. Kantrak, salut. Debo, oui, j'ai déjà dit. Kitty fucking world. Merci beaucoup. Ça. Salut Samo, merci pour le bon live. Et salut Rodi, du coup. Alors oui, non, alors là c'est bon, on arrive à une étape où on dit les choses vraiment. Donc on a des beaux résumés de ce qui se passe, en Martinique, par Martinique Première. J'ai quelques articles qui parlent de ce sujet-là. Donc du coup, on va refaire un peu une mise au point et puis après, on va un peu échanger sur ce que vous pensez de ce non-lieu dans l'instruction du dossier empoisonnement au chlordécone. Voilà, donc ça c'est un article de Martinique Première. Cette possibilité suggérée par les juges d'instruction à l'issue de l'audition des plaignants ce mercredi 20 janvier 2021 a suscité surprise et colère. La disparition de pièces et le délai de prescription des faits ont été invoqués. On dit le ou la chlordécone. Alors, c'est comme le ou la Covid. Alors non, on dit, si on veut être précis, je sais pas si on veut être précis. Normalement, c'est la chlordécone parce que c'est la molécule de chlordécone. En fait, c'est une molécule de chlordécone. Enfin, la chlordécone, c'est une molécule. Mais on a beaucoup dit le chlordécone parce qu'on faisait référence à comment il était utilisé. Donc, du coup, c'était utilisé dans un produit qui était le Képone et le Curlone aussi. Curlone aussi. Donc, le Curlone et le Képone étaient les produits dans lesquels il y avait de la chlordécone. Donc, c'est la molécule de chlordécone. Mais on dit le ou la, puisqu'en vrai, c'est comme le ou la Covid, quoi. C'est pas... je pense pas que ça soit le plus grave si on dit le ou la chlordécone. Je pense. Après, voilà. Idéalement, c'est la molécule de chlordécone, mais le produit qui avait du chlordécone dedans. Je pense que les deux passent, du coup. Voilà. Du coup, alors... qu'est-ce qu'on peut... Ouais, on peut écouter les réactions. Pascal Tourbillon, c'est le responsable de la commission juridique de la SOPAMA. C'est ce que la présidente qui a pris le dossier il y a quelques années a dit, ça fait 4 ans. Depuis 2013, elle nous dit qu'elle aurait dû aboutir à un non-lieu. Mais nous ne comprenons pas. On veut nous dire que les faits ne seront pas examinés, qu'on ne va pas établir les responsabilités, qu'on ne dira pas qui est-ce qui a fait quoi, alors qu'on connaît. Et puis on nous dit, mais pourquoi? Parce qu'il y aurait eu prescription. Alors ça fait 14 ans que nous demandons de procédure en procédure. Et puis aujourd'hui, après 14-15 ans, on nous dit que c'est prescrit. On nous dit que des preuves, des éléments de preuve ont disparu. On nous dit que certaines administrations ont refusé de donner des éléments. Ce n'est pas de notre fait. Alors qu'on sait qu'il y a un fait criminel, des gens continuent à mourir jusqu'à présent du fait de l'empoisonnement de nos sols. Et puis aujourd'hui, le juge nous dit, on ne peut pas juger, on ne pourra pas juger, la justice pénale est à ses limites, etc. C'est ce qu'elle nous dit là. En tout cas, nous allons épuiser toutes les voies de droit qu'il y a, mais je crois que les déclarations de la présidente du tribunal de Paris là, enfin, sont de nature à mettre les gens en colère et la population aussi. Ouais, Pascal Tourbillon qui réagit sur le possible non-lieu en expliquant que c'est
comment on dit ça? Disons que c'est le type d'information qui peut faire réagir, les gens, qui peut être un petit peu embêtante pour les gens. Parce que du coup, c'est encore cette idée que la justice, c'est pas à deux vitesses encore, là. C'est à zéro vitesse. Oui, si L4 vous a mis le lien de la frischlordicon.com sur laquelle elle a travaillé avec son frère développeur, et donc ils ont pondu un truc vraiment, vraiment cool qui reprend vraiment chronologiquement dès les années 70 et même avant, je crois. Un peu avant, je sais pas. Oui, un peu avant. Qui reprend les informations sur cette molécule, sur son utilisation en tant que produit et les dangers que ça a pu provoquer. Et les morts, et les maladies, etc., etc. Tous les effets néfastes de la molécule sur l'environnement et sur les gens. Donc, frischlordicon.com, c'est là. Je sais pas si je peux... Est-ce que je peux piner un lien? Non, je sais pas. Je peux le remettre. Non, d'accord, ok. Peut-être pas, d'accord. Oui, je découvre. Alors moi, c'est toujours... ça fait quoi? Un mois qu'on Twitch, là? Je pense. Bientôt un mois. Ça date du 1er janvier. Donc on est de combien, là? On est de combien janvier? Le 23. Ça va faire bientôt... La semaine prochaine, ça fera un mois qu'on fait ça. Du coup, je suis encore en train de me mettre à jour. Salut, it's Audrey V. Bonsoir. Bonsoir, Dorine V aussi. Vous êtes de la même famille? It's Audrey V et Dorine V. Vous êtes tous les deux des V à la fin. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Martinique, c'est petit, hein, on sait pas. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors, je voulais aussi qu'on regarde un article de Montrail Créole. Un article de Montrail Créole qui est écrit par Raphaël Confiant, tonton Raphaël, qui est écrit par Raphaël Confiant, qui est un petit peu, je sais pas. Raphaël Confiant, il est toujours un peu... on dirait qu'il est toujours un peu amer. Genre, il l'avait vu avant et les gens n'ont pas assez écouté. Du coup, ça le tue. Voilà. Mais, bon, on va essayer de récupérer les petites parties qui sont intéressantes. Alors, du coup, le premier truc qu'il faut savoir, c'est que Boutrin, qui est un des avocats de l'affaire qui est en cours en ce moment, et Raphaël Confiant ont écrit un livre en 2007 qui s'appelle « Chronique d'un empoisonnement annoncé ». Donc, il parlait du chlordécone déjà, et il nommait déjà qui avait fait quoi à cette époque-là. Il y avait déjà les noms. Genre, il avait nommé tous les noms de tout le monde dans la radio. Et ça avait fait du bruit, mais peut-être pas assez à son goût. Peut-être pas assez en vrai, parce que c'était un truc qui méritait beaucoup plus que ce que ça a été à l'époque. Et donc, du coup, il revient un peu sur cette affaire. Je ne sais pas si je vais tout lire. Est-ce que je vais tout lire? Alors, moi, cette petite partie-là, c'est intéressant. Aujourd'hui, où enfin la justice française s'est décidée à entendre les parties civiles, c'est à Pierre David à ce que je pense. Ténacité, son courage ont payé, puisque la question de l'empoisonnement dans notre pays par ce dangereux pesticide a fini par devenir une cause nationale, partagée aujourd'hui par presque tous les Martiniquais. En 2017, donc, la SOPAMA, qui est aussi toujours dans cette histoire, et l'Association pour une écologie urbaine, présidée par Louis Boutrin, ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et empoisonnement. Donc, en Guadeloupe aussi, pareil, avec Maître Durimel, qui est aujourd'hui le maire de Pointe-à-Pitre. Fait intéressant. Et voilà, donc 14 ans plus tard, 14 ans au mois de janvier, donc la justice française condescend à entendre les parties civiles. Il faut préciser qu'entre-temps, l'affaire avait été délocalisée au tribunal de Paris, sans doute pour jouer la montre, pour gagner du temps, dans l'espoir que les Martiniquais finiraient par oublier la question du chlordécone. Ce en quoi État et Béquet se trompèrent lourdement. Jouer la montre signifie en clair attendre que les faits soient prescrits. C'est ce qui est en train de se profiler en ce moment, à entendre en tout cas les magistrats qui auditionnent les parties civiles. Pendant tout ce temps, passé à faire du dilatoire, nombre d'ouvriers agricoles du secteur bananier sont décédés suite à des cancers divers et variés, notamment le redoutable myélone. Les maladies d'Alzheimer et de Parkinson ainsi que les malformations congénitales ont fait flore, toujours dans l'indifférence de nos politiques. Il suffisait pourtant de consulter le registre du cancer de la Martinique, mis à jour chaque année pour prendre la mesure du désastre. Donc, on semble se diriger tout droit vers une chronique de l'empoisonnement prescrit, nanani, hein. Ça, c'est la partie qui m'a fait. Ça, c'est... Si Montrail Créole, c'est pas le blog de Raphaël Confiant, mais presque. C'est, disons, son média dans lequel il écrit
assez régulièrement. Et si tu le connais, il dit souvent la même chose. Et là, je pense que c'est un bon résumé de ce qu'il dit. Or, au lieu de faire profil bas, nos chers béquets font dans la provocation en appelant au vivre ensemble et en lançant cette campagne scandaleusement mensongère sur la banane prétendument bio qu'ils produiraient. Chose qui a contraint le préfet à leur taper sur les doigts. On est donc en droit de se demander s'ils sont idiots, inconscients, irresponsables ou suicidaires, voire les quatre à la fois. Car au lieu de saisir la main de certains nègres... Car au lieu de saisir la main que certains nègres leur ont tendue, tels Aimé Césaire et Camille Darcia plantant avec Bernard Ayotte et Éric Delucy le fameux co-baril de la réconciliation sur l'habitation Clément, ils n'ont eu de cesse de nous prendre pour de parfaits couillons. Quand comprendront-ils que les Martiniquais ne veulent pas de la réconciliation sans vérité au préalable? Ils aiment à évoquer l'exemple de l'Afrique du Sud, mais là-bas, des comités vérité et réconciliation, vérité d'abord, donc, le micro est un petit peu énervé, c'est pour montrer l'énervement de Confiant. D'abord, donc, se sont mis en place, et même s'ils n'ont pas tout résolu, notamment la question des terres accaparées par les Afrikaners, de progrès réels ont été accomplis. Ici en Martinique, nos béquilles rêvent d'une réconciliation sans vérité. Donc, voilà, lui aussi, il fait ce constat-là qu'ils sont en train d'attiser le feu qui couvre dans ce pays où 73 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où 4 000 jeunes seront chaque année faute d'emploi, blablabla, blablabla. Calme-toi. Non, je suis calme. Non, je suis calme, ok. Mais en fait, Confiant, c'est intéressant parce qu'il est toujours très énervé sur cette histoire de moi, je veux bien me réconcilier avec les béquets, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il y ait vérité au moins, et encore, si on veut copier l'exemple sud-africain, il faut qu'il y ait vérité, mais il faut surtout qu'il y ait réparation. Donc, vérité, réparation, réconciliation. Là, on peut s'organiser. Mais s'il n'y a pas vérité, s'il n'y a pas réparation et qu'il n'y a même pas vérité non plus, c'est pas la peine. Tu vois. Donc lui, il est assez précis sur ça. On peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment que des fois, il est un petit peu... Voilà. Mais sur ça, il est assez carré. Question un peu bête et sûrement hors sujet, mais les béquilles ont-ils déjà été condamnés pour quoi que ce soit aux Antilles? Alors, les béquilles en tant que groupe, je sais pas, c'est compliqué, mais les individus, sûrement, il y a des individus, oui. Il y a une affaire qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit et qui n'avait pas donné beaucoup de choses, c'est l'affaire du Crédit Martiniquais. Où, du coup, c'était une banque qui a fait faillite il y a quelques années et qui prêtait beaucoup d'argent aux béquets et qui ne nous ont pas beaucoup rendu. Voilà. Donc, mais on pourrait, je sais pas, il faudrait qu'on fasse des rétro-histoires. Ce serait intéressant de parler d'un truc comme ça sur l'affaire du Crédit Martiniquais. C'est très intéressant à l'époque. Et pour le coup, il n'y a pas eu de condamnation. Mais je pense que, en tant qu'individu, sûrement, oui. Hein, je pense qu'il y a des bons béquets, des mauvais béquets, des gentils béquets. Je sais pas. Wow. Et alors, non, j'ai prévu une activité ludique aujourd'hui. Voilà. Je vais vous dire ça. Dans cet article qui parle d'Alfred Marie-Jeanne et de Yann Monplaisir, qui ont tous les deux fait des lettres. Comment on fait ça? Ah ouais, d'accord, ok. Il y a la lettre d'Alfred Marie-Jeanne et la lettre de Yann Monplaisir. Du coup, je pense que ce qui serait bien, ce qui serait marrant, c'est qu'on essaye de faire une lettre. Je pense que ce serait marrant qu'on fasse une lettre. On essaye de faire une lettre. Not all Becky. Non, mais je sais pas. Je suppose. Je sais pas. Moi, j'ai rien contre les individus. Le problème est le groupe social. Après, le groupe social, généralement, c'est un ensemble d'individus. Du coup, je sais pas si c'est... Voilà. Les individus, non, j'ai rien contre les individus. Le groupe social, par contre, ça, oui, ça, le groupe social. Et souvent, comment dirais-je? Souvent, les individus sont le reflet de leur groupe social. Et particulièrement quand il y a une classe qui est assez petite comme ça et qui, du coup, peut se reproduire dans des logiques voilà, très, très fortes de groupe social. Donc, voilà, ce que j'ai prévu, c'est est-ce qu'on écrit une lettre ensemble au président de la République où on lui dit
notre énervement. Voilà, c'est un petit atelier ludique. Je tente des choses, voilà, dans ce live. Est-ce que vous êtes chaud pour les bégayes? Waouh, j'en peux plus. Bon, alors, on fait ça. On lit d'abord la lettre de... Alors, qu'est-ce qui manque? D'accord. C'est... Ah oui, Arishalus qui écrit d'abord... Pardon. C'est Arishalus qui écrit d'abord au président de la République. Je comprends pas pourquoi c'est la lettre de Arishalus. Mais non, c'est le conseil Martinique. Ok. Ok, non. D'accord, ok. Je pense du coup que non, c'est le premier truc, c'est Alfred Marie-Jeanne qui écrit à Richalus pour lui dire j'ai envoyé une lettre voilà. Alors, Monsieur le Président, compte tenu de l'enjeu, je t'informe de la démarche que j'ai entreprise auprès du Président de la République sur la procédure judiciaire pour empoisonnement à la chlordécone. Tu trouveras 6 juin le courrier envoyé. Je te prie d'agréer, cher Président, l'expression de mes respectueuses salutations. D'accord, wow. Donc ça s'adresse à Richalus, le président du Conseil régional de Guadeloupe, et la lettre, Monsieur le Président de la République, j'ai appris avec stupeur que la Monsieur le Président de la République, j'ai appris avec stupeur que la procédure mise en place depuis 15 ans pour empoisonnement à la chlordécone dépassée à Paris a fait l'objet d'une manipulation inadmissible et voire même d'une injustice inacceptable. Les Martiniquais en grande partie, touchés de leur intégrité physique, ont besoin de vérité et de justice dans cette affaire. Ils ont le sentiment d'avoir été trahis. Trahis. Allez. Ils ont le sentiment d'avoir été trahis par l'État et abandonnés par ceux-là même qui ont dû les défendre. Devant de tels faits scandaleux, il m'appartient de vous alerter. Monsieur le Président, il m'apparaît que votre intervention s'impose en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les Martiniquais et les Guadeloupéens reçoivent, dans cette affaire, un traitement équitable, le soutien de l'État et les réponses proportionnées au préjudice subi. Je suis très attaché au respect et à la dignité de nos concitoyens. En tout temps et en tout lieu, je serai attentif, véatif aux suites que vous entendrez donner à ma requête. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma parfaite considération. Wow, la voix d'Alfred Marie-Jeanne, c'est pas facile. Il faut penser... Ici, oh! Merci en pile. Merci en chai. Et à la prochaine. Wow. Après, tu t'étonnes que le gars continue à être élu. Franchement, il y a un truc. Non, vraiment, il y a un truc. Attendez, Wow, maman, dernière fois, mon fait ça. Dernière fois, mon fait ça. Ah ouais? Ça... Non. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma parfaite considération. Je ne l'ai pas encore. Il fallait que j'essaie de le refaire. Bref, donc ça, c'était Alfred Marie-Jeanne qui s'adresse au Président de la République. Et après, il y a Yann Monplaisir. Alors, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est intéressant. Oui, on va y arriver. C'est intéressant parce que Yann Monplaisir, il n'y a pas longtemps, se moquait un peu d'Alfred Marie-Jeanne en disant que pour un indépendantiste, il avait une fâcheuse tendance à s'en remettre à l'État et à la préfecture quand il y avait des problèmes. Notamment pour la consultation publique par rapport à l'affaire de Séguinou. Donc, Yann Monplaisir lui disait, mais attends... même moi qui suis un républicain, des républicains, enfin voilà, et donc assimilationniste, je n'aurais pas fait ça. Dans l'intérêt des Martiniquais, je n'aurais jamais demandé à la préfecture de se mêler de nos affaires.
C'est marrant, tu vois. C'est drôle parce que lui, il est vraiment en mode non, je n'aurais jamais fait ça. C'est quoi qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, Yann Plaisir. Je fais pas du tout la voix de Yann Plaisir. Oh là là, mais lui, il a écrit plein de trucs là. Alors, attends. Attends, lui, il a 1, 2, 3, 4. 4, ça c'est de la police 12 ou 13. Les spécialistes là. C'est quelle police celle-là? Je sais plus. Fait police, c'est la taille. Quelle est la taille de police? Je pense que c'est du 13, 12. Alors que lui là, il nous fait un truc. Oh là là, c'est bon. Yann, c'est bon. Ton papier en tête là. Rien que tu fais le malin là. Oh là là. Monsieur le président de la République, j'attire votre attention sur la souffrance et le trouble de la population antique. C'est pas vrai, il parle pas comme ça, Yann Mon Plaisir. Yann Mon Plaisir, il parle un peu comme Alfred Marie-Jeanne en fait, hein, en vrai. Sans la voix cassée. C'est pas très différent. Oh là là. Ils ont mis la bonne adresse? Oui, c'est la bonne, dans le 8e. Mais lui, son en-tête est différente. Chlordécone, objet, chlordécone, colère populaire et justice, lettre ouverte au président de la République. Alors on me dit c'est du Verdana 12. Mais c'est qui? Alfred Marie-Jeanne ou Yann Mon Plaisir? Non, Yann Mon Plaisir c'est du... Ça c'est du... le classique, ça c'est du Time New Roman là. C'est un peu épaté là, il y a des petits côtés un peu... Non, je sais pas. Les designers. Objet en italique, mais oui, c'est pas n'importe quoi, attention. Objet en italique, mais oui, bien sûr. Il y avait un objet chez... Tu vois, il n'y a pas d'objet chez... Alfred Marie-Jeanne. Oui, on est en train de comparer... On est 20 là, 21, on est content. En train de comparer... faire une lecture comparée de lettres. Voilà, donc on se fait celle de... Comment il s'appelle? Yann Mon Plaisir? Oui, Time New Roman pour Yann. Tu vois, ça c'est le côté un peu plus... attention. Mais il y a beaucoup de trucs. Le président, c'est un mec qui est pas... Emmanuel Macron, il n'a pas le temps de lire. Hein. Est-ce qu'il aura le temps de lire tout ça? Alors que tu vois, Alfred Marie-Jeanne, direct, il a mis... il a mis tous les mots. Alors, est-ce qu'envoyer des courriers, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'envoyer des courriers, ça sert à quelque chose? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas persuadé de ça. Après, bon, c'est bien, ça montre que voilà. Donc, alors, rapidement, on lit Yannou, le premier vice-président de l'Assemblée, président de la Commission de développement économie et tourisme. Alors, il préside la Commission de développement économie et tourisme, mais il a quand même un hôtel, quoi. Donc, ça peut aider. Mais il faut pas... Attention, Emmanuel Macron. Et alors? Je ferai pas de commentaires sur... Oui, non, le comic sans... Non, pas de... Non, quand même pas, non. Mais un truc plus... Tu vois, un roboto. Un truc un peu plus... je sais pas. Time New Roman, je trouve ça un peu... Mais sur le côté, je pense que je suis un peu juriste, tu vois. École de commerce, tout ça. On écrit sérieux, carré. Alors, oui... premier vice-président, Babi, le 1er décembre 2019. Wow. Comment ça, le 1er décembre 2019? Il y a un Yann, ton courrier, là. Ça c'est moi quand je fais une lettre de motivation et que j'oublie le nom du... Ça, c'est moi quand je fais une lettre de motivation et j'oublie le nom. Je me trompe de nom sur la boîte, quoi. Incroyable. Fort-de-France, 1er décembre 2019. Tu vois, mais si ça se trouve, lui aussi, il a passé 30 minutes sur la police et il s'est dit, bon, quelle police? Et bam, 1er décembre 2019. Mais la vraie question, c'est est-ce que le 1er décembre 2019, il n'avait pas déjà adressé un courrier au président de la République? Le conseiller qui ouvre les trucs là. On a déjà eu ça là. C'est qui lui encore là?
Mais on l'a déjà eu, lui, Yann Monplaisir, non? On l'a pas déjà... Si, on l'a déjà... Enfin bon, bref, on essaie de lire. Monsieur le Président de la République, j'attire votre attention sur la souffrance et le trouble de la population martiniquaise qui, comme celle de la Guadeloupe, se s'est empoisonnée, toute génération confondue. L'empoisonnement au chlordécone touche toute notre communauté, jeunes, vieux, hommes, femmes, noirs, blancs, adultes, seniors, enfants et nourrissons. Lui, Yann Monplaisir, direct, c'est blanc sans le N, ça fait black, lui. Tu vois, direct, dès qu'il peut, blanc sans le N, direct. Mais bon, bref. Ce contexte génère sans surprise une anxiété collective, nourrie par une longue période de silence, puis notre incapacité collective ou absence de courage à pointer les responsabilités réelles. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. C'est-à-dire que... Bon, d'accord. On me dit... Ah oui, Wadi m'a dit qu'il avait déjà adressé un courrier après que l'opinion publique soit tombée dessus sur le racisme anti-Ayotte. D'accord, mais est-ce que c'était en décembre, ça? C'est parce que si c'était en décembre 2019... Mais si ça se trouve, c'était vraiment ça. C'était déjà ça, en fait. Oh là là. C'est sûrement la lettre de décembre 2019. Puisque les blocages, ça a commencé quand? On est en 2021. Oui, mais c'était en 2019. Mais absolument. Oh, incroyable. Waouh. Incroyable. Alors, quelques-uns ont fait... la vérité. Quelques-uns ont fait le choix d'organiser des blocages tournants quasi hebdomadaires en style de protestation. Or, paradoxalement, ces blocages concernent des établissements commerciaux sans lien direct avec la problématique de l'empoisonnement au chlordécone. Sans lien direct. Il y a un lien de filiation, hein, quand même. Hein, il y a un lien de filiation, monsieur Monplaisir. Il y a un lien. Alors, je ne sais pas si c'est un lien direct. Non, c'est un lien assez direct, quand même. C'est un lien qui est plutôt... c'est un lien... c'est un vol direct. Il n'y a pas d'escale, là. C'est un lien... Allez, bon, on continue. Cette population se demande donc à quoi riment ces agitations et quelle est leur finalité. Elle vous demande que lui soit garantie sa liberté d'aller et venir. Attendez, Yann, tu t'embrouilles là. Parce que, non, on avait dit qu'on parlait chlordécone, couleur populaire et justice. Je sais pas. Je sais pas s'il est pas un peu HS là. Parce que je pense pas que la population demande au président de lui garantir sa liberté d'aller et venir dans des centres commerciaux pour acheter des pâtes. Je sais pas. J'ai un doute, Yann. Je sais pas si on parlait exactement de la même chose. Allez, c'est pas grave. Comment on fait ça? Tu mets entre parenthèses toutes les profs qui sont là. Tu mets entre parenthèses toute la parentie qu'il a écrite et tu mets un petit HS en rouge à côté, c'est ça? Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qui m'arrivait quand je parlais de choses dont je ne devais pas parler dans mes sujets de master d'affaires européennes. Voilà, c'était une autre histoire. Par ailleurs, la commission d'enquête parlementaire présidée par le député Serge Letchimy vient d'accoucher d'une souris politique et alimente la frustration générale en laissant penser que l'État français serait quasiment le seul à porter la responsabilité de cet empoisonnement collectif. Il est révélateur d'un certain malaise à rechercher les vrais responsables. Non mais en vrai, attendez. Mais le courrier il date de quand là? C'est bizarre parce que si ça se trouve c'est vraiment un courrier du premier. C'est vraiment un courrier parce que il parle pas de ce qui est tout à fait totalement récent là. C'est bizarre ça. Attends. C'est bizarre. Parce que j'ai l'impression qu'il dit pas tout. Ok. D'accord, bon, pourquoi, je sais pas. Alors oui, donc du coup, au passage, il tacle un peu... Je sais pas s'il tacle Serge Letchimy ou pas. Parce que dire que la commission d'enquête accouche d'une souris politique, je sais pas si c'est un mot gentil ou pas. J'ai un doute. Ça se joue parce qu'en vrai, c'est un peu compliqué en termes d'alliance en ce moment. On va en parler après, mais c'est un peu compliqué. Alors, aujourd'hui, à la faveur notamment de ces travaux parlementaires, d'un documentaire récent diffusé sur France 2, donc ça, je pense que c'est un documentaire belge qui avait sur le chlordécone qui a été diffusé il n'y a pas longtemps, mais ça date, il me semble, de 2000, soit 2019, soit 2020, effectivement. C'est bizarre.
Mhm. Nul ne peut feindre d'ignorer que les personnes et des sociétés privées se sont enrichies dans ce commerce de mort. Que les ministres, dont messieurs Nallet, Soissons et bien d'autres, sont liés à l'autorisation, à la production et au commerce de cette molécule fatale. Voyez-vous, monsieur le président de la République, la population martiniquaise est plutôt pacifique. Mais une colère grande. Attention, on est pacifique, mais on peut... Hein. Car les Martiniquais ont l'impression que la responsabilité de l'État, évoquée dans le rapport parlementaire, voudrait masquer la responsabilité des empoisonneurs connus. Elle ne comprend pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Elle ne s'explique pas non plus que la seule personne condamnée à ce jour dans l'affaire du chlordécone soit Lucette Michaud-Chevry. Gouverner, c'est prévoir. Et la colère martiniquaise était prévisible. Seule une vraie justice saura l'apaiser. Pas de justice, pas de paix, disons souvent. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de ma très haute considération. Wow, c'est pas cordialement là. C'est veuillez agréer l'expression de ma très haute considération. Tu peux considérer quelqu'un. Mais alors, l'expression de ma très haute considération, ça veut dire que sa considération pour le président est haute, ou qu'il a une haute considération en général, il a une considération de taille assez élevée, et qu'il... cette haute considération qu'il a naturellement, il l'a envers le président de la République. Donc, est-ce que c'est une victoire pour le président de la République, ou est-ce que c'est lui qui... J'ai des doutes. Hein. Non, moi, j'ai pas de souci avec les signatures. Mais... Alors, pas de justice, pas de paix. Il faut imaginer Yann Monplaisir sur un blocage Black Lives Matter. Ce serait drôle, en train de crier no justice, no peace. Ce serait vraiment marrant. C'est drôle parce que ces gens-là sont toujours en mode non, mais BLM, hein. Attention. Hein. Attention, moi je suis. Attention, hein. Les points de suspension à la fin, c'est pas bon. On apprend ça en seconde. Non, alors les points de suspension, là, c'est les points de suspension des tontons sur WhatsApp, en fait. Enfin, je dis des tontons, mon père fait ça. Hein. Dès que il a envie d'écrire un message, salut Joey, ça va? 3 points de suspension. Moi, ça va. 3 points de suspension. Tu as passé une bonne journée? 3 points de suspension. Je sais pas, T'es fatigué? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je sais pas, je comprends pas. Il crée plutôt Not All Cops. Mais non. Alors, Yann Monplaisir, c'est aussi intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que je pense que c'est un article d'IRC. À l'époque, il me semble qu'il parlait de ça. Il a la batelière, entre autres, je crois. Et il était plus ou moins en embrouille avec le mec qui avait le Lilith à la batelière. J'essaie de résumer les faits rapidement. Pour une histoire d'autorisation d'exploitation de l'espace où il y avait le Lilith, du coup, puisque c'est plus le Lilith maintenant. Et donc, du coup, à cette période-là où il était en embrouille avec le mec qui avait le Lilith, le mec qui ayant le Lilith étant un béquet, je crois père et fils d'ailleurs, il me semble que c'était le père qui avait le truc et le fils qui gérait, il les aurait, je parle au conditionnel, il les aurait copieusement insultés, je sais pas, en tout cas il aurait été très violent avec eux en leur disant il faut pas croire que ils vont faire n'importe quoi ici comme il y a quelques siècles, tu vois. Donc en semaine, Yann Monplaisir nous explique que Bernard Ayotte est attaqué parce qu'il est blanc et que c'est du racisme anti-Bernard Ayotte blanc, d'accord. Et en semaine B, il était en embrouille avec un béquet pour le Lilith et il se gênait pas pour lui rappeler qu'il n'allait pas faire n'importe quoi, qu'il pouvait plus faire n'importe quoi dans le pays. C'est intéressant. En tout cas, le Lilith n'est plus, paix à son âme, je sais pas, c'est quand même cher. Hein. L'endroit est bien, mais c'était quand même cher. Et ça a été remplacé par le Barbecue Beach Club, je crois. BBC Barbecue Beach Club. Alors, BBC dit comme ça me fait... Bon, hey, wow. Alors, il est déjà un peu tard quand même. Je sais pas... Hey, wow. Qu'est-ce que... Attention. Bon.
Là, on a une lettre. J'ai pris une lettre Google Docs. Alors, on fait une lettre. Je sais pas. Comment on s'appelle déjà? Le Lilis n'existe plus. Non, le Lilis n'existe plus. Il a été remplacé par le BBC. Je crois que c'est ça. Barbecue Beach Club. Non, il me semble que c'est ça. Barbecue Beach Club. Oui, il a fermé. Je sais pas s'il y a des problèmes de. Il y a eu plusieurs soucis, mais je crois que c'était une affaire entre du coup les gérants, la gestion, la possession de la batelière et de la batelière et des gens du Lilis. Pour Batelière Beach Club, pardon. J'ai dit quoi, barbecue? Pourquoi pas, je sais pas. Batelière Beach Club, pardon. Oui, mais je suis pas encore allé, je sais pas. C'est bien? Les gens qui sont déjà allés au Batelier Beach Club, est-ce que c'est bien? Répondez dans le chat. Le peuple veut savoir. Quand je dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que je sais pas. Est-ce que un choix très affirmé ce nom, vu le sigle. Un choix dur. Allez, lettre. Est-ce qu'on peut écrire notre lettre, s'il vous plaît? Pour l'instant, c'est du lorem ipsum. Il faut déjà qu'on se trouve un nom. Donc c'est pour ça que je demandais à ce que le chat soit très actif. Parce qu'on écrit ensemble. Oui, c'est Martinique Première qui ils sont trompés. La lettre de Yann date de 2009. Il y a la lettre adressée par Bappé et en chance qui datant d'il y a 2-3 jours. Je n'oublierai jamais le Yann Mon Plaisir 2009 qui disait mon pékiri était matinique pour manger ses épisodes. En cas d'indépendance. Homme de conviction jusqu'au bout. Du coup, ils ont exploité le lieu. Il n'y a pas de litige avec le préfet. Alors, je sais pas. Il me semble qu'il y a un problème d'AOT. Il y a toujours, je crois que c'est AOT le sigle. Autorisation d'occupation. Je sais pas. Mais attendez, on peut chercher. Je vais chercher rapidement. On va regarder. AOT, alors absolument pas. Autorisation d'occupation temporaire. J'ai dit quoi? Mais j'avais autorisation. J'avais au moins autorisation. Alors le 22 décembre. Qu'est-ce que j'ai le 22 décembre? Alors on va essayer de voir est-ce que je peux vous mettre ce lien. Est-ce qu'il va s'afficher? Il va s'afficher. Oui, alors. On a fait une petite digression. Reprise du Lilis, l'attribution de l'AOT à l'hôtel de la Batelière est annulée. Ouh là là. L'affaire de la reprise du Lilis vit un nouveau tournant. La nouvelle est tombée aujourd'hui, mardi 22 décembre, après délibération du tribunal administratif. L'arrêté préfectoral du 31 mai 2020 qui a attribué l'autorisation d'occupation temporaire, AOT, du site du Lilis à l'hôtel de la Batelière est annulé. En attendant une nouvelle mise en concurrence, le site ne peut plus être exploité par l'hôtel ou qui que ce soit d'autre. Oh. Les gérants du bar, restaurant Le Lilis, avaient dû fermer l'établissement en novembre. Mais la question de l'exploitation du site était toujours au cœur d'une bataille juridique. Mais du coup, alors je suis en train de réfléchir, mais du coup, il y a un restaurant là maintenant. Il n'y a plus un restaurant Il y a un restaurant au niveau du Lilis, puisque on a dit c'est Batelier Beach Club. Il y a un restaurant. Je suis pas fou. Ah.
C'est bizarre. Je comprends pas. Donc c'est fermé du coup. C'est plus ouvert. Il est plus. Bah il est là. Il est pas là du coup. Bah tout ça me semble ouvert. Les amis, je sais pas. On est devant un cas. On enquête en direct. Hein. On fait les choses. Je sais pas ce qui se passe. On n'est pas. Incroyable. Je suis comme vous là. Je suis sous le choc. Maintenant c'est ouvert. Hein, visiblement. Je sais pas. Bon. On ne nous dit pas tout. Bon, et on retourne à notre lettre. Concentrons-nous. 55 minutes de live. Voilà. Donc, j'ai déjà vu Esmarion 972 qui m'a dit: peut-on finir la lettre par un cinglant? Et alors, est-ce qu'on signe la lettre avec et alors, ou on met un PS? On la met à la fin? Moi, je vous me dis, hein. Alors, on est en Arial, tu vois. Arial, c'est tranquille, c'est pas trop. Je sais pas, vous en pensez quoi, hein? On est bien en Arial, on met un Arial 12, 13, 12. On reste en Arial 12. Donc là, je mets un. Oh, ça commence bien. Bah, on l'a mis sur la droite. En PS. Bon, ok, en PS. Mais ça va, je vais arriver. On l'a mis en gras ou pas? Un petit. Ah non. On l'a mis en. Non. Mais à gauche, ok, d'accord. Bon. Déjà, on est qui? Comment on se nomme? On est qui en fait? Il faut qu'on soit quelqu'un. 14 comme un MJ. Tout pas. Ok. 14, on a dit 14. On se met en 14. Pape. On se met en 4. Ah ouais, d'accord. 14, c'est bam bam. Hein. C'est direct. Un genre énervé. Donc, on commence par le bas, du coup. Je sais. Je dis quoi? Je dis fait sur Twitch. On est le combien? On est le 23. Le 23 01 2021. Alors, fait sur Twitch, je le lis comme ça. D'accord. Ben monsieur, on parle à qui? On parle on parle à... Ah non, je sais. Ouh. Alors là, on fait une lettre qui ne va servir à rien, comme celle d'Alfred Marie-Jeanne et celle de Yann Monplaisir. Beyondelo, je te réponds pour te répondre. Le but du jeu, c'est de faire une lettre qui dit qu'on n'est pas content, mais qui n'aura pas de réelle répercussion. Un peu comme toutes les lettres. Je ne sais pas si tu vois un peu l'idée. C'est une lettre ouverte. Donc on parle alors à Madame la République française. On personnifie la République. C'est Marianne. Monsieur le Président. Manuel. Avec un petit cœur comme ça. Majuscule à Monsieur le Président, pardon. Non, à la République? Ben oui. Oh là là. Ça va. Lettre à la République, c'est déjà... Lettre à la République. On n'est pas content. Qu'est-ce qu'on n'est pas... On met où la majuscule? Lettre à la République. Madame la République française. Monsieur le Président. On n'est pas condamné à l'échec. Béné. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Ouh, on est les muffins. Ah oui, mais oui.
Ah oui, alors... prénom lait. Il va penser que c'est laisse. Ça fait laisse muffin. Les muffins. On habite où? Dans l'ordre, je sais pas. On habite où? Vous êtes où? On fait un sondage. Je sais pas où on habite. Ah oui, il faut mettre le... Ah oui. Alors, ok. Mais j'ai pas... J'ai un truc d'emoji là. Je sais pas si je peux... Ah oui, peut-être. Cake. Ok, I got it. Ok. Ok. Alors, nous, les muffins. Pomme V. Alors, les gars, non, il faut savoir Lorrain, Ducos, Vauclin, Prêcheur, François, Capest. Ah, si tu mets Capest, peut-être que ça sera lui. Une voix Cap. Une voix Capest, je sais pas. Quelqu'un a une adresse à Capest? Comment on dit une adresse Comment on fait pour faire une adresse à Capest? Je sais pas. On peut essayer un Google Maps pour... Je sais pas. Attendez. Ça s'appelle Capest ou pas? Vous allez voir mon adresse, c'est bien, ça se fait pas? Non? Ben d'accord. Ah, j'ai un truc. C'est quoi l'adresse? S- 3 rue des... Attendez. 1 rue Beckeland, son industriel Capest. Il n'y a pas un chemin des cerisiers. Pourquoi un chemin des cerisiers? Cap, et c'est l'allée d'Ambre. Il n'y avait pas un hôtel au Cap au bout du bout. Oui, alors là, j'ai l'hôtel, mais j'ai pas l'adresse précise. Wow, c'est moi qui l'ai appris. La prairie. Ah oui, c'est la prairie. Ils ont peut-être donné le nom des... Non, je crois pas qu'il y ait des noms de deux. C'est la prairie, hein, les amis. C'est la prairie. C'est ce que j'ai là. J'ai la prairie. Mais j'ai pas de numéro. Moroni. Ah. C'est bon. J'ai un truc. Deux lotissements à... Merde, je suis en train de balancer des trucs de gens. C'est pas bien. Bon. Je sais pas ce qu'on fait. On dit la prairie. On met lotissement à la prairie, je sais pas. Waouh, mais il y en a beaucoup, wesh. Allez, on passe en satellite. Attendez. Alors, le Cap est là. Alors, lotissement la Vigie. La prairie. Chemin Maillot. Villa du Cap, la prairie. Chemin Capest. Oh, c'est un chemin, hein. Mais Monco Baril. Là, je vois chemin Capest. La prairie. Mais c'est grand. Ah, Pointe-Cerisier. Qui m'a dit Cerisier? On m'a dit Cerisier. Il y a un chemin Pointe-Cerisier. Oui, bah oui, c'est le 4, d'accord. Beckeland, c'est bien. Les gars, on a trop de trucs là. Quelle adresse on met? On met un truc sérieux ou pas? Alors, c'est soit la prairie, soit Pointe-Cerisier. Pointe-Cerisier? Vas-y, Pointe-Cerisier. On met, je sais pas, 3 Pointe-Cerisier. Mais c'est mieux, voie Capest. Hein. C'est quoi? J'aime bien. On peut habiter chemin Capest, on est à l'entrée. Tu sais, on n'est pas encore trop. On est là. On est un chemin Capest. On est un chemin. Allez. Un chemin Capest. Le François.
97240. Ok. Ben, je sais pas, les muffins à Twitch. À peu près. Alors, l'objet. On n'a pas dit l'objet. Il faut qu'il soit en italique gras. Impasse Capest. Pointe Cerisier. C'est pas mal. Moi, j'aime bien chemin Capest. Où? Alors, les muffins. Un chemin Capest ou Pointe Cerisier, entre parenthèses. Oui, toute la pointe, parce que j'ai les moyens. Voilà. Là. Non, ça fait trop. Le François 97240. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? 06 96. Je sais pas, il y a un numéro? Je sais pas, si 50 55 65. 64 82 92. Pour le voir, les way, ils sont trop tard. 55 84 92. Je sais plus, je sais même pas c'est quoi le numéro. Ah oui, 50 degrés, 55 degrés, 65 degrés. Pourquoi pas MNB 26? J'aime bien. Si c'est une référence comme tu. Peut-être. J'aime bien l'idée. 63 23 23. Ok, 63 23 23. Allez. Ou, mais on propose. Attends, 50, 55, 65. D'accord. Alors. On est au CAPES du coup. Mais non, c'est la même signature en bas normalement. Je sais pas. Fais sur Twitch, on va dire au CAPES. Allez, 01, d'accord. Pop, 2021. C'est quoi l'objet? Maintenant, donnez-moi des objets, s'il vous plaît. C'est quoi l'objet? Alors, pour rappel, l'objet de Yann Monplaisir, c'était chlordécone, colère, populaire et justice. Lettre ouverte au président de la République. On a déjà dit lettre, on a déjà mis lettre, on a déjà lettre, donc on peut laisser lettre. Et il n'y avait pas d'objet pour Alfred Marie-Jeanne, il s'en bat les couilles. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas mis d'objet. Et, non, j'ai même pas dit ça. Il y a un autre article, comment il s'appelle? Éric de Lucie. On n'en a pas parlé, ça. Mais Éric de Lucie a fait une lettre qu'il a envoyée directement à Sébastien Lecornu, au préfet, au ministre des Outre-mer, directement. Je vous ai pas parlé de ça. Je passe du Coca Light, mais je passe du Coca Light, mais Éric de Lucie a écrit un courrier. Alors, cette décision du représentant de l'État a suscité stupéfaction des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Explique le président des groupements. D'où son courrier courroucé. C'est joli ça. D'où son courrier courroucé. Adressé le 15 janvier 2021. Directement au ministre des Outre-mer. Nous regrettons vivement que le préfet ou ses collaborateurs n'aient pas jugé opportun d'engager un dialogue avec nous sur le sujet plutôt que de chercher le conflit. Comment comprendre cette agressivité de l'État local sur le fond comme sur la forme à l'endroit de notre filière et de ses producteurs? Éric de Lucie, président de l'UGPBAN, Union des groupements des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Dans sa lettre, mais elle est où la lettre? Pourquoi on a la lettre d'Alfred Marie-Jeanne et une lettre de Yann Monplaisir? Je ne sais pas si c'est la bonne. Et on n'a pas la lettre d'Éric de Lucie. Et où est ta lettre, Éric de Lucie? Terrible ça.
Dans sa lettre, Éric de Lucy souligne la sidération du planteur qui voit l'État l'attaquer. Et ajoute: nous n'avons désormais plus droit qu'à un seul produit fongicide curatif pour lutter contre les champignons de la cercospirose, avec au maximum 6 applications terrestres par an. Quand tous les autres producteurs de la planète utilisent des molécules beaucoup plus agressives, en plus grand nombre, et font jusqu'à une 60aine d'épandages aériens par année. Et c'est nous qui sommes montrés du doigt par l'État. Malveillance, parti pris. Wow. Du coup, les représentants de l'UGPBAN signalent que ces mandants ressentent cette initiative du préfet de Martinique comme l'expression publique d'une malveillance et d'un parti pris. Dans un contexte où, ajoute Éric de Lucy, où la banane est déjà injustement prise pour cible par une partie de l'opinion locale. Wow. Wow. Je suis fasciné. Mais non, ouais, alors, de Lucy est pas allé en chanson lui aussi, l'histoire du marin. Non, c'est pas lui. Mais la réponse est loin, c'est non, c'est pas lui. C'est son frère, son cousin, je sais pas. Waouh, ok. J'ai pas lu votre truc. C'est sa famille, mais c'est pas lui. C'est. No comment. Alors, j'ai cherché. Mais oui, on cherche la lettre, c'est bizarre. Oui, alors, c'est intéressant parce que quand tu écoutes les mecs de l'UGPBAN, il y a vraiment un côté. On a tellement de trucs. Déjà, on a beaucoup de trucs qu'on doit faire. Donc, voilà. Mais du coup, ça veut dire que si vous aviez pas tous ces. Vous l'auriez pas fait, du coup? Vous auriez fait quoi, en fait, si... Je comprends pas. Qu'est-ce que... C'est bizarre. S'il n'y avait pas de règles, je t'ai foutu des bordels, en fait. Je t'ai continué à foutre des bordels. C'est... Doucement. Profil bas, comme dirait... Je sais plus qui avait dit profil bas. Comme dirait Raphaël Confiant. Profil bas, quand même. Du coup, Éric de Lucy, il a parlé directement au ministre de l'Outre-mer. Alors, j'ai un objet. On m'a donné un objet. On va pas sur la lettre. On est sur la lettre, là. Les muffins, ouais, on a 2 adresses. C'est bon. Là, on est bon. Alors, objet, effacer la faute originelle et apaiser notre courroux. Wow, CF, le quantique qu'on n'a pas fait en 2020. Putain, les quantiques. Terrible. Est-ce que je peux copier là? Ah ouais, attendez, je chope ça. Qui propose un objet? Objet, rend l'argent. Rendez-nous l'argent. Wow, c'est bien, ça commence bien. Top. On fait un petit italique? On retire le bol, je pense. Alors, je vais juste garder le apaiser. On va passer en... Eh ben, je vais y arriver. Apaiser notre courroux. Rendez-nous l'argent et nos prostates. Il y a quoi d'autre? Rends-nous l'argent, rends-nous les prostates. Objet, les bidons d'essence sont prêts, donc préco. Non, monsieur, je ne me... Non, écoutez, ceci est un chat bienveillant. Blanc sans le N, ça fait black. Et écoutez, voilà, hein, je ne vous permets pas de... Les prostates et les tétés. Ah oui, Esmarion direct. Mais on va peut-être le mettre au pire. Pourquoi c'est... Mais non, c'est apaiser notre cou. C'est pas votre cou. Qu'est-ce qu'il me propose Google là? Tu vois, ça c'est... Non, mais ça c'est du racisme. Parce qu'ils considèrent que comme on est énervé, c'est nous qui sommes... Non. C'est vous, c'est eux, c'est pas nous. C'est... Oh,
On est où là? Bref. Madame la République française, Monsieur le Président Emmanuel, nous les muffins, qu'est-ce qu'on dit? Je vous écoute, je note vos phrases. Je note. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on explique? Qu'est-ce qu'on raconte? Donnez-moi les phrases. Mais j'attends. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez rien? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas ce que... On peut essayer de choper une phrase... Il faut que ça cesse. Mais je vais pas commencer par les muffins alors du coup. On va commencer par directement... Eh ben, je vais essayer de bien écrire. Wow. Nous ne sommes pas contents. On est fâchés. Je pense qu'ils ont compris l'idée. Hein. Je crois que là, ils ont compris l'idée. Est-ce que je peux ajouter ça? Déjà... Attends, merde. Déjà de 1. Mais non, mais vous dites à chaque fois la même phrase. Ça va être long. Déjà de 1. Laisse-moi te dire. Il faut que cela cesse. D'où bon qu'est ça. Nous ne sommes pas contents, on est fâchés. Là, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il y a à choper chez Alfred? Je sais pas. On parle de quoi? Il nous faut une autre petite phrase et je pense qu'on est bon. Hein. On fait les salutations et on est bon. Donc qu'est-ce qu'on leur demande? C'est quoi nos revendications? On dit c'est bon là, ça suffit. Voilà, ça va, ça suffit. Tu nous lâches. Au bout de... Ouh. Comme dirait un petit penseur. Ok. Vraiment petit. Eh. Comme dirait un petit penseur martiniquais, mon petit Ubuntu, ce qui veut dire que pour avancer vers la réconciliation, fuck banou vérité ek. Réparation. J'écris bien réparation? J'ai un doute. Messi en pile. Messi en chai. Messi en pile, Messi en chai. Et c'était quoi sa signature à l'autre là? Alors. Et veuillez agréer. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République. Il
fallait mettre une majuscule là. L'expression de ma considération de taille moyenne. Moyenne pouce. On est bon? On est bon là, je pense. Ainsi que l'expression de notre profonde colère. Alors, elle est petite notre considération. Elle est petite. De ma considération de taille relativement petite vous concernant. Ainsi que celle. Veuillez, Monsieur le Président de la République, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma considération de taille, de notre considération. On est ensemble. De taille relativement petite vous concernant, ainsi que celle de notre profonde colère. PS. Et alors? On est bon? On est... Alors, Madame la République française, Monsieur le Président Emmanuel, déjà de 1, laisse-moi te dire, il faut que cela cesse. Nous bon que ça. Nous ne sommes pas contents, on est fâchés. Comme dirait un petit pension martiniquais, vraiment petit, Ubuntu. Non, c'est pas le même qui dit ça. Plus largement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour avancer vers la réconciliation, il faut que nous vérité et réparation. C'est bon réparation? Dites-moi si il n'y a pas une faute dessus. Messi en pile, Messi en chai. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre considération de taille relativement petite vous concernant, ainsi que celle de notre profonde colère. Alors, du coup, est-ce que j'ai l'adresse? On a l'adresse ou pas? Oui. Monsieur le Président de la République. Pop, pop, pop. Top. Top. Voilà. Là, on est bien. L'objet était un peu plus fin. J'ai envie de lui donner un petit côté un peu... Ah, voilà, tu vois. Là, je pense qu'on est bien, les amis. Là, on va essayer de pas perdre. On est en train de perdre de l'espace. On va essayer de pas perdre de l'espace. Voilà, je pense qu'on a, les amis. La lettre est faite. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que j'ai un timbre? Non. Oui. J'allais baisser l'ordinateur. C'est terrible. Il y a un timbre quelque part là, sur mon bureau en plus. C'est terrible. Je sais qu'il y en a un. Je l'ai vu. Je pense qu'il y en a un. Je cherche vraiment un timbre en plus là. Non. Non plus. Je pense qu'il y en a un quelque part. Mais je sais pas où il est. Bah, voilà. On voit Martinique. Ah oui, mais oui, il faut envoyer à Martinique première aussi. Mais oui, du coup. Mais attendez, les amis, je sauvegarde. Écoutez, je le sauvegarde. Le document est là. Si jamais... je fais suivre. Voilà.
Je vais suivre, voilà. Envoie sur le WhatsApp des... Wow. Enfin bon. Bref. Merci à tous. Merci pour votre participation à l'écriture de cette lettre. J'espère que vous êtes fiers de vous. Est-ce que... Alors, wow. Est-ce qu'on a le mail de Manu? Ben, je pense qu'il y a un mail. Hein. Je suppose que... Je suppose qu'il y a un mail. Je pense, non? Envoyé... Oh, incroyable. Waouh! Incroyable. Non, non, mais je vais pas... Non, 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 non. Ouais, mon savent qui m'a laissé bête à arriver. On fait des blagues, et puis... next thing you know, moi, j'envoie un courrier. La bacade des bâtis pour moi. Monsieur, alors, à ce qui paraît, c'est toi qui envoie des courriers, tu fais du Twitch? Non, 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 non. Une cause vous tient à cœur. Un fait d'actualité vous interpelle. Vous souhaitez faire part de vos préoccupations ou vos réflexions. En quelques clics, envoyez votre message au président de la République ou à Madame Brigitte Macron. Mais je ne comprends pas pourquoi, Alfred Marie-Jeanne et Yann Monplaisir passent par la lettre ouverte. Il y a un truc qui c'est bizarre. Ah, on peut écrire à Brigitte aussi. Brigitte Macron. La présidence appelle un dialogue citoyen respectueux des règles de la correspondance. C'est bien, on a mis vu agréé et tout. Il convient d'éviter les propos menaçants ou les injures qui ne seront pas transmises au chef de l'État. Possible. Le courrier par voie numérique. Ah, mais tu vois, c'est mieux. Non, mais il y a un vrai truc, hein. Pour le coup. Président start-up, hein. Attention. Ah, il y a un truc. Ah, il y a l'adresse. Pas de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Oh. Privilégier des courriers courts au format A4. Attention. Il y a des modèles, putain, mais c'est ce qu'on aurait dû faire. Incroyable. Modèle pour exprimer une demande, modèle pour exprimer son opinion. Wow. Ça va s'ouvrir. Wow, le truc m'a ouvert un fichier Word. C'est en train de bugger mon ordinateur. Non. Non. Wow. Donc vous voyez pas, mais ça a ouvert un fichier sur... Ça m'a ouvert un Word. Fascinant. Incroyable. Fascinant. Ok. Non, mais non, les amis, c'est bon. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Waouh. Oh, Robin, ça va? Ben, écoute, on se demandait si le chat allait arriver un jour dans un live. Mais non, va faire un tour, toi, non? Je sais pas. Non, alors on n'a pas fini. Non, on parle de PIA. On fait un point PIA quand même. La star est là. Non, on fait un point PIA. Bon, alors merci pour la lettre. Merci à tous pour la lettre. On est vraiment bien. Je la sauvegarde. Je verrai si je l'envoie ou pas. Pas prévu pour tout de suite. On fait un point sur le mouvement politique PIA. Il n'y a pas une vidéo dedans, mais c'est bien, bravo. C'est la 5G, les puces qu'ils ont mis dans ton ordinateur. Mais non, j'ai pas encore pris le vaccin. Ça va. Alors, à la base, on était venu pour parler de PIA. D'accord, le chat me regarde mal. Mon doigt en agent. On va parler de PIA. Est-ce que vous savez qui c'est PIA? Vous savez à peu près qui représente ce groupe politique? Alors avant, il y avait une partie qui était Nous Pepla. Il me semble qu'en 2000... on est en 21, 16... En 2016, c'était... Ça va, non? Ça va aller, toi? D'accord, on va essayer de le mettre là. C'est bien.
Alors, PIA, c'est un mouvement politique, je dirais, de gauche et indépendantiste, autonomiste, écolo, qui est représenté par, coprésidé par Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor. Donc, on va faire juste un petit article et on finit avec ça, je pense, parce que j'avais dit qu'on parlait un peu de ça. On parlait... j'avais dit qu'on parlait un peu de ça. Du coup, les militants de la formation, coprésidés par Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor. Alors, pour la petite histoire, Jean-Philippe Nilor, et Fifi Mancavini, c'est un député du sud de la Martinique. Et Marcelin Nadeau, c'est le maire du Prêcheur. Le maire de la commune du Prêcheur. Et donc, du coup, ils ont monté récemment, ça peut-être 2 ou 3 ans quand même, un parti politique qui s'appelle PIA, dont vous voyez le logo là, qui est du coup un logo rouge, vert, noir, donc qui revendique quand même une certaine filiation avec les idées de nation martiniquaise, disons. Je ne vais pas dire de nationalisme, parce que c'est peut-être un peu compliqué à définir, mais de nation martiniquaise. Et donc, du coup, c'était leur entrée politique ce 17 janvier 2021 au Lamentin. Et ils se préparent, du coup, à briguer la CTM. Et donc, je pense que c'est un truc intéressant à regarder parce que ils sont dans une logique qui est très intéressante, qui est basée à gauche, qui est sur des questions d'indépendance et qui est aussi un peu plus jeune que le MIM, tu vois. Donc, je sais pas si on peut grosso merdo résumer ça en disant c'est des idées d'indépendance, d'autonomie, etc. Donc, on dit plus vraiment indépendance en Martinique, je pense. En tout cas, pas en politique. C'est des idées très autonomistes, écolo et avec une sensibilité de gauche quand même. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ils sont en train de rassembler assez... ils sont en train de rassembler assez largement autour d'eux pour faire peut-être un coup au niveau de la CTM. Donc, je pense que vous connaissez peut-être... Alors, ceux qui suivent un peu connaissent peut-être Aurélie Nella, qui est la maire de Ducos, maintenant, qui a été élue maire de Ducos du coup, aux élections municipales de l'année dernière. Et donc, du coup, 450 à 700 participants, blablabla, oui, ok. Diversité de formation et de personnalités politiques. Du coup, il y a différentes personnes qui sont autour de ce mouvement politique. Et c'est intéressant à voir parce que PIA est vraiment sur une nouvelle base et c'est peut-être eux qui peuvent prendre la relève, même si le MIM n'est pas d'accord, mais prendre la relève sur une pensée un peu autonomiste martiniquaise, je dirais. J'essaie de faire le sérieux, d'expliquer qu'est-ce que c'est. Voilà. Et donc, du coup, RDM, donc Claude Lise, qui est l'actuel président de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique, et qui, du coup, est considéré par Alfred Marie-Jeanne et une partie des gens du MIM comme un traître. C'est vraiment traître et tout. Et du coup, voilà, il y a des historiques du MIM, Marcel Telcide, et la députée Manuela Kéclar-Mondésir. Alors, la députée Manuela Kéclar-Mondésir, elle est de la mouvance de comment il s'appelle, le maire de Bruno Nestor Azero, le maire de Sainte-Marie, qui a dit qu'il ne se présentera pas à la CTM, mais qui, voilà, il soutiendra quelqu'un, mais on ne sait pas encore exactement qui. Bruno Nestor Azero, un mec incroyable. Le gars arrive à... Il est proche de... On ne sait pas de qui il est proche, en même temps il est proche, en même temps on sait pas... Bref. Alors, Raymond Théodose, ancien maire de Rivière-Pilote, Franck Sainte-Rose-Rosemont, atelier Chelchirois, donc du coup qui mène un travail sur Chelchir, qui a été notamment présent quand il y a eu l'affaire à Chelchir du lotissement construit un peu de façon relativement illégale et qui prenait un peu sur la nature et tout. Thierry Renard, France Insoumise, donc Martinique. Nathalie Jost de Martinique Citoyenne. Alors Nathalie Jost qui est toujours journaliste, je crois, qui fait je sais pas, c'est un peu sa position est un peu bizarre.
Après, voilà, mais je crois qu'elle est toujours... Je suis pas sûr qu'elle soit toujours journaliste, j'ai un doute. Bertrand Cambusi de la CSTM. Donc, Bertrand Cambusi, donc, du coup, c'est un syndicaliste. Et Béatrice Bellet, première secrétaire fédérale du PS, Parti Socialiste, qui a été élue, elle n'était pas là, mais sa lettre a été lue par Jérémy Ferdinand, un jeune de PIA qui, de mémoire, était au MIR déjà à l'époque, qui faisait des trucs au MIR, si je me souviens bien. Bref, donc du coup, rentrée politique. Ah non, mais c'est un mélange des gens, mais bon, voilà, ils sont dans un truc. Alors, Olinela, Marcelin Nadeau, Jean Fifi, ils sont en train de proposer le projet à présenter aux électeurs est en voie d'achèvement. Il reste dorénavant à constituer une liste équilibrée représentant les différentes sensibilités de ceux qui sont disposés à faire bloc avec PIA. Alors, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que Nella, comme Jean-Philippe Nilor, vient du MIM. Donc, elle encore, je ne sais pas si elle est toujours le cas, mais elle est élue de la CTM. C'est une élue à la CTM. Alors, il aura tout fait, le PS, MIM, le PS, le PPM, le RDM. Claude Lise, prenez exemple les jeunes. Alors, oui, mais alors, oui, Claude Lise, oui, c'est la gauche social-démocrate martiniquaise, oui. Il a fait alliance avec un peu, oui, c'est... Mais alors, il a dit qu'il allait passer la main, je crois. Il estime, voilà, Claude Lise, il estime que le moment du passage de témoin est arrivé. Il ne dira pas s'il repart à la bataille, mais il laisse deviner une intention, celle de transmettre et de se mettre à disposition de la génération montante. Donc lui, il a dit non, je suis conseiller maintenant, j'ai plus l'âge de ses conneries. Marie-Jeanne s'en bat les couilles. Ouh là là. Et alors, oui. Mogio Esport. Salut Joe, juste un message pour toi. Merci, juste un message pour te souhaiter une excellente soirée, frérot. Garde ton sourire et beaucoup de bonne humeur. Merci beaucoup, Mogio Esport, du coup, je pense. Esport, oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir, on essaye. Et du coup, alors, février 2019, le mouvement PIA ambitionne de faire accéder à la 7e des profils qui en sont éloignés, des experts, des jeunes, des militants associatifs, notamment. Nadeau, Nilor et leurs camarades sauront-ils renverser la table comme ils le proclament? Réponse au mois de juin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de PIA? Ceux qui connaissent PIA, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, en toute honnêteté, hein, je suis pas sûr que je vote. J'ai un petit rapport compliqué avec le truc de vote, des élections, tout ça. Et pourtant, j'aime beaucoup la politique, mais je pense qu'on peut en faire autrement qu'à travers uniquement les élections. Et que je pense que, voilà. Donc, je ne sais pas si je vote encore. En tout cas, je ne suis pas sûr de voter. Si je vote, je vais peut-être voter blanc en général, parce que quand je vote, c'est ce que je fais. Mais c'est vrai que l'idée de PIA, je trouve que c'est intéressant. Mais je pense que, par exemple, Marcelin Nadeau au Prêcheur fait un travail qui a l'air vraiment intéressant. Olinela, du coup, ça vient de commencer, mais on dirait qu'elle est déjà sur des bases aussi. Au début, il y avait des histoires de blocage de construction qui semblaient chelous et tout. Donc, il y a un boulot qui est fait, mais je suis pas sûr que quand tu prends une collectivité comme la Martinique, il y a beaucoup de trucs qui bougent. Enfin, il y a beaucoup de force en présence. Je sais pas si c'est possible de faire ça, de bouger aussi bien au niveau de la CTM. Je sais pas. Donc, Espérion, pour toi, le PIA, c'est un peu un mime 2.0. Je sais pas, on dit toujours ça, 2.0, ça sonne comme un truc de vieux. Le mime, ce serait un truc un peu 2.0 pour toi? Je sais, c'est une bonne question, hein. C'est un bon truc, pourquoi pas, je sais pas. Nado était pas totalement dedans, Nilor était vraiment dedans, Nila aussi. Peut-être qu'eux, ils ont senti aussi que l'heure était venue de passer à autre chose, quoi. Il y a une partie des militants du MIM qui ont quand même déjà un certain âge. C'est un MIM light, ok, d'accord, pourquoi pas. J'ai lu et vu qu'en fait, à l'époque du Conseil général, le MIM était pour
que le mime était pour le fait qu'on... Comment on appelle ça? Était pour l'élection de Claude Lise, à l'époque déjà. Et j'ai vu encore plus loin qu'en fait, le PPM et le mime ont déjà fait alliance, ce qui paraît impensable aujourd'hui, ont déjà fait alliance dans les années 70. Si je ne dis pas de bêtises, dans les années 70, ils ont fait une alliance pour prendre la région, je crois, de mémoire. Non, c'était le département ou la région? Ça doit être la région, il n'y a pas encore le département, je ne suis pas sûr. Mais ils ont déjà fait les alliances. Donc du coup, c'est possible, hein, si ça se trouve. Et là, il y a... c'est un peu la communication édulcorée, peut-être plus acceptable et grand public. Alors oui, ils sont plus jeunes. Alors, Natrak... Non, Neyford, je sais pas, j'arrive pas à prononcer à chaque fois, j'arrive pas. Qui dit qu'est-ce qu'il y a un parti qui a des membres issus de notre tranche d'âge. Dans les partis, généralement, il y a des membres plus jeunes qui servent généralement des jeunes. Donc, il y en a. Mais est-ce que c'est eux qui drive le truc? Je suis pas exactement sûr. Mais PIA, c'est vrai qu'il y a quand même... C'est une note... c'est des gens qui ont la fin de cinquantaine, peut-être. Alors, pour Nado et Nilor, j'ai un doute. C'est ceux qui ont la cinquantaine. Aurélie Nella est jeune. Alors, oui, Aurélie Nella a 35 ans, je crois. Donc, pour le coup, elle fait de la politique depuis déjà quelques années. Elle a été élue à la trentaine, je ne dis pas de bêtises, à la CTM. Et elle fait un travail qui est intéressant. C'est une juriste de formation. Je l'ai eue, je crois, comme prof de droit constit ou droit administratif à l'époque, il y a quelques années. Donc oui, il y a un truc, je pense que ça peut être intéressant, à voir, mais le drame de la politique, j'espère que je vais pas répéter ça à chaque fois qu'on parle de partis politiques, c'est que c'est pas... Tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, c'est pas toujours évident. Ça peut être galère très vite, quoi. Parce qu'il y a des forces en présence, il y a l'économie qui va jouer, il y a l'État, il y a des gens qui ont des intérêts qu'ils ne veulent pas perdre, donc c'est beaucoup plus difficile à bouger qu'une mairie. Une mairie, bon, voilà, le précieux, je pense que c'est peut-être plus simple à naviguer comme bateau qu'une collectivité. Mais c'est un défi intéressant. S'ils font des choses intéressantes, tant mieux, pourquoi pas. Et ce qui se... On va finir avec ça, je pense que ça fait déjà 1h42. Ce qui se profile aussi un peu, ce qui se dit dans les bruits de couloir, c'est que le PPM, recherchant un peu un allié politique, serait beaucoup moins dur avec le mime ces temps-ci. Serait un peu moins dur avec le mime. Parce que d'un côté, il y a la droite qui s'organise. D'un côté, il y a PIA qui essaye de rassembler autour d'une gauche un peu plus jeune et un peu plus active. Et du coup, le PPM est en train de chercher un peu les gens qui pourraient bosser avec eux. Et je crois qu'il y a... Comment elle s'appelle? Est-ce que... Oui, tu vois. Là, j'ai Jeannie Dulis-Petit qui, du coup, est normalement... Elle est normalement dans le... Donc, c'est la maire de Morne-Rouge, du Morne-Rouge. Elle est normalement dans l'alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, qui est l'alliance du PPM. Et elle a fait un courrier pour dire qu'elle aimerait rassembler autour de sa personne. Donc le temps est donc venu pour la constitution de nouveaux pôles politiques regroupant des hommes et des femmes, toutes tendances politiques, déterminés à changer la Martinique et lui donner un avenir paisible et prospère. Alors qu'elle est dans un PMN, quoi. Discrètement, quand on a un SMS alors que tu es déjà dans le groupe, quoi, je sais pas. Par contre, j'aime beaucoup le nom de son mouvement politique. Osons, oser pour la Martinique. Donc, qu'est-ce que osons? Oui, alors, oser, d'accord, pour la Martinique. D'accord, ok. Et alors, ah oui, il y a une dédicace. On fait un... Est-ce que je l'ai? Je sais pas. On va finir avec ça en plus. Parce qu'il est déjà un peu tard.
Bam. Il est là? On va passer les annonces, merci. Wow. Ok, alors, écoutez, on va finir avec ça. Je me remets sur ça, sur PIA. Eh bien, écoutez, merci à vous. Quelqu'un a un petit commentaire à faire pour finir? Un petit mot, quelque chose, une dédicace. C'est Marion a dédié Tabou Comboé alors à CL4. Est-ce que vous avez une dédicace à faire? Est-ce qu'il y a un truc à dire? Des petits mots dans le chat, des choses à se dire, à s'envoyer. Sinon, on se retrouve normalement mardi. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé de sujet. Je suis pas encore sûr sur le sujet. Ou sinon, samedi prochain. Voilà. Ah, il en met. Pas vous les blagues à Emoun. Ah, il en met. Est-ce que je l'ai celui-là? Je pense. Il est où? Elle est où la vidéo? Je l'ai pas. Si? Non, je l'ai pas. Non. Alors ouais, donc du coup, merci à Eric de Lucie pour tout, vraiment. Merci Eric. Impeccable. Impeccable. Merci à tous. Bonne soirée. Beaucoup de rugby. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mes amis, bonne nouvelle pour nous. Pour tout le monde qui comprend dans la vie. Ça paraît ce qui pour bonne valeur. Conception, ça mettait dans l'erreur. C'est pas parce que n'a pas Pierre Cadet. Du Saint-Laurent que nous sommes à faire. Ça c'est vanité que nous pas porter. Le arrivé pour nous joindre bon Dieu. Nous pensons là, nous condolons là. Wapa cousin président Papa Ben. Nous ne mettons pas le même métier. On seul monde pas ça pour pyramide. Tout le monde sous la terre c'est petit bon Dieu. C'est même mission à nous vivre rempli. C'est pas parce que nous vivons dans l'autre classe. Pour nous penser qu'à vivre l'autre. Ouvrez oreilles, nous pour nous. Attendez, vérité. Nous pensons là, nous condolons là. Wapa cousin président Papa Ben. Nous ne mettons pas le même métier. On seul monde pas ça pour pyramide. Tout le monde sous la terre c'est petit bon Dieu. C'est même mission à nous vivre rempli. C'est pas parce que nous vivons dans l'autre classe. Pour nous penser qu'à vivre l'autre. Ouvrez oreilles, nous pour nous. Qu'attendez, vérité. La game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, game pour parler, la game pour parler, la game pour parler, la game pour parler. Ah, depuis moi levé, social vacances toujours devant moi. Depuis moi levé, social vacances toujours devant moi. Inégalité, agression qui toujours primée. En nous prend conscience, pour nous toujours ça va changer, mes amis, ma fille joue au piano. Et alors? Mon fils est un médecin. Et alors? Toi tu es musicien. C'est d'accord. Elle peut pas te marier. Et alors? Ma fille joue au piano. Et alors? Mon fils est un médecin. Et alors? Toi tu es musicien. C'est d'accord. Elle peut pas te marier. Et alors? Depuis moi levé, son seul bagage toujours est devant moi. Inégalité, appréhension qui toujours primée. En nous prend conscience, pour nous toujours ça va changer. Mes amis, ma fille joue au piano. Et alors? Mon fils est un médecin. Et alors? Toi tu es musicien. C'est d'accord. Elle veut pas te marier. Et alors? Ma fille joue au piano. Et alors? Mon fils est un médecin. Et alors? Toi tu es musicien. C'est d'accord. Elle veut pas te marier.
Parler, 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 parler. Laissez me dire ça dans cœur. Parler, moi pour me parler. Laissez me dire ça me penser. Si t'as pour nous goûter. Parler, 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 oh. Laissez me parler, parler. Si t'as pour nous goûter. Parler, moi pour me parler. Laissez me dire ça dans cœur. Laissez me dire ça me penser. Si t'as pour nous tendre.